Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la Guillaume et Cyril, la chaîne vidéo, je bégaye n'importe quoi. Et du coup, voilà, je vous présente mon compère qui sera là en tant qu'assistant, alors en fait, il va servir à rien, il va juste m'écouter, mais c'est un assistant quand même. Donc voilà, comment tu vas? Bah écoute, ça va. J'espère que la vidéo d'avant vous aura plu. Et vous allez voir en même temps sur YouTube. C'est vrai, j'essaierai de mettre les deux en même temps, même si le montage, ça va pas être si difficile, mais bon, voilà. Raconte un peu nos vies. Du coup, voilà, ce sera un peu le même concept. De toute façon, vous avez capté, hein, c'est le même concept que la première partie. Du coup, j'ai décidé de faire le même ordre que lui, comme ça au moins vous êtes pas dépaysés, nouveau mot. Donc voilà. Donc on va commencer de ce pas, comme ça va être vite torché tout ça. C'est le mec, j'ai n'importe quoi. Du coup, il avait commencé par le top 3 des superstars qui représente le mieux SummerSlam. Parce qu'on parle de SummerSlam, je n'avais pas capté, hein. Bon, il y en a, ils sont peut-être en train de dormir. Oh. Du coup, voilà. Donc quand on dit top 3 superstars, ça peut être les meufs et les mecs. En 3, moi j'ai mis Charlotte. Parce que même si c'est pas du tout une catcheuse que je porte dans mon cœur, comme il le sait, hein. Moi je l'aime beaucoup in ring, etc. Mais après, en termes de mes goûts, elle est pas dans mon top, tu vois, mais bon, voilà. Mais forcé de constater, nouveau mot, que elle représente carrément SummerSlam, parce qu'elle a une streak. Comme tu l'avais dit, franchement, elle a 5 victoires, elle a tout le temps été dans les matchs de championnat, sauf contre Trish, mais Trish, indirectement, c'est un putain de gros match, parce que c'est quand même le match de retraite de Trish, tant qu'elle reviendra pas. Voilà, retraite. Tant qu'elle reviendra pas, ça sera son match de retraite, donc, indirectement, c'est un match exceptionnel sur le papier. Et puis voilà, quoi, genre, elle gagne beaucoup de titres dans les éditions de SummerSlam. Elle fait des masterclass en tant que qualité de match. Et puis voilà, quoi, clairement, elle a sa place. Et moi, je l'ai mis en 3 parce qu'en 2, je pense que le 2, il est moins représentatif que Charlotte. Mais en termes de mes goûts, je le préfère en 2 parce que vous allez comprendre pourquoi. Du coup, voilà. En top 2, du coup, j'ai mis Rollins. Parce que il a pas un ratio dégueulasse. Franchement, j'ai regardé, je crois qu'il a 6-2. Donc 6-2 c'est quand même pas mal, et en plus directement il a plus de victoires que Charlotte. Donc en vrai il a peut-être sa place aussi. C'est juste que Charlotte a une streak, c'est pour ça que je pense qu'elle aurait mérité mieux, mais moi en termes de mes goûts je préfère Rollins parce que comment c'est subjectif, t'as bien raison. Et en fait le problème c'est pas un problème, c'est même un kiff, mais en fait c'est juste que moi les victoires qu'il a fait Rollins c'est tellement marquant pour moi dans SummerSlam. C'est genre il a gagné contre Cena, il avait gagné le titre US plus le titre mondial, c'était exceptionnel. Les titres tag team avec Rollins, Ambrose à SummerSlam 2017, c'était exceptionnel. Même le titre contre Lesnar en 2019, j'étais comme un gosse. Enfin, à chaque match qu'il gagne, j'ai l'impression que c'est un match franchement qui me fait kiffer. Il y a juste être contre Dominique que voilà, ça m'a fait ni chaud ni froid parce que ça reste Dominique, c'était son premier match et c'était un peu logique qu'il gagne, mais voilà quoi, c'est des matchs qui sont bons in ring et puis qui y a un titre en jeu, donc franchement clairement Rollins je le mets en 2. Et en 1 pour moi c'est Edge comme toi, parce que comme Cyril, hein, parce que vous allez pas comprendre si je dis comme toi, les mecs il va se dire ah moi j'ai fait ma vidéo, non pas du tout. Ouais, c'est vrai, t'as fait ça. Ouais. Et je crois qu'il est en 12-2, si je dis pas de conneries. 12, 14 matchs, c'est ça. Indirectement, nous on a commencé le catch en live. Quand je dis en live, c'est regarder pay-per-view en 2013. Mais bizarrement, lui, tous ces matchs, à part les 2 dernières éditions, parce que 2020 il était là, non il était pas là. En fait, il a fait que 2021. Il a fait que 2021. Putain, mon gars, mon truc s'est enlevé. Mais il a fait que 2021 en fait, depuis qu'il est revenu de blessure en 2020. Ouais. Parce que 2020 il était pas là. Non, il était pas là. Non, 2020 il était pas là, il était blessé après le match de Backlash. Donc ouais, nous on l'a mis parce qu'il a un putain de ratio. Pour moi, il représente clairement le plus SummerSlam parce que 12-2 c'est exceptionnel. Mais moi, je sais que j'aime bien m'instruire dans les vieilles années que j'ai pas connues, et je sais que par exemple je sais pas, il a affronté des Kurt Angle, des Undertaker, des voilà quoi. Je sais qu'il a quand même affronté des grosses superstars et qu'il a gagné quand même des gros matchs importants pour lui quoi. Même en tag team avec Christian. Donc ouais, franchement moi Edge je le mets dedans parce que clairement c'est quand j'ai vu son ratio j'étais obligé de le mettre en 1 quoi. Clairement, même si on n'a pas vécu ce qu'il a fait avant, t'étais obligé de le mettre en 1, donc voilà. Edge top 1. Voilà. Et c'est bien, il a gagné
Askin, il a fait top 1. Tu vois le bac. Du coup, top 3 des pay-per-view, mes préférés, en termes de qualité. Bah écoutez, moi en 3, j'ai mis 2019. Parce que moi, je sais qu'en le 2019, je l'ai mis parce que je sais que nous, quand on avait le débat avec Cyril, on n'était pas du tout d'accord, parce que lui, je sais qu'il avait pas du tout... Bah, il avait pas trop aimé. Moi, je sais que, franchement, c'est comme toutes les éditions de SummerSlam. Pour moi, il n'y a pas une édition où de A à Z, c'est exceptionnel. Mais 2019, je l'ai mis parce qu'il y a vraiment des moments où j'ai vraiment kiffé. Genre, par exemple, moi, en termes de mes goûts, le main event Rollins contre Lesnar, clairement, moi j'étais trop content quand Rollins a gagné. Et puis en plus le match, franchement, j'avais adoré. Franchement, il y avait du suspense et tout. Genre, je me rappelle de, moi j'aimais bien le spot quand à chaque fois que Lesnar il tentait une German suplex, Rollins il retombait sur ses pieds, faisait un super kick et après il enchaînait avec son curse-tomb. Moi j'aimais trop. Et je sais que moi après j'aime bien aimé le Kofi Orton qui était vraiment bien. J'ai adoré le début de The Fiend en tant que The Fiend, voilà, Bray Wyatt en tant que The Fiend. Charlotte Trish, c'était une masterclass. Bayley Ember Moon, j'avais vraiment bien kiffé. Enfin, franchement, dans tous les matchs où vraiment j'attendais quelque chose, il y avait vraiment un truc que j'avais bien aimé, à part le Ricochet et J-Styles où vraiment j'étais déçu, là, on va pas se mentir. Moi, c'est ça, en fait. Je pense que tellement que j'avais d'attentes sur le Styles Ricochet, il m'a tellement blasé que le reste du pay-per-view, j'arrivais pas à rentrer dedans. En fait. Je pense que j'étais trop dur, en vrai, avec le pay-per-view en règle générale. Et moi, je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord, mais moi, Goldberg-Ziggler, j'avais passé un bon moment. Franchement, à un moment, j'y croyais pour Ziggler quand il a fait super kick. Et puis, comment il vendait les prises et tout. Je me disais, en fait, j'étais tellement dans l'optique de, bah, ils ont fait ça, bah, vu qu'on y est, autant essayer de kiffer, quoi. Tu vois, pas rester sur une note négative. Et sur le moment, ça a duré 2 minutes, mais c'était 2 minutes de kiff pour moi, perso, parce que comment ils vendaient les spires, j'ai adoré, donc, franchement, même ça, j'ai kiffé. Moi, je suis pas difficile, de toute façon. Donc voilà, franchement, salut. Du coup, je le mets en 3ème position. Ensuite, 2ème position, j'ai mis SummerSlam 2015. Parce que, encore une fois, c'est une édition vraiment que j'ai kiffé, parce que c'était Brooklyn. Brooklyn, pour moi, c'était la meilleure ville pour SummerSlam, mais bon, après, ils l'ont supprimé, donc, bah, fait chier. Mais moi, je sais que, franchement, le Seth Rollins John Cena, j'avais adoré. Le Kevin Owens Cesaro, j'avais adoré. Le Undertaker Brock Lesnar, je sais qu'à l'époque, j'étais grave déçu, en fait, parce que la fin était pas clean et ça m'avait énormément déçu. Et pour moi, j'arrivais pas à kiffer le match juste parce que la fin m'avait saoulé. Mais quand j'y pense, je pense que j'avais bien kiffé le match et tout, parce qu'il y avait quand même des trucs sympas. Le Fatal 4-Way Tag Team là avec New Day et tout, quand New Day gagne leur titre où ils font leur règne après hyper long, j'avais adoré le match. Franchement non, c'est une édition franchement que j'adore parce que il y a aussi les débuts des Force Women, enfin des Force Women. Ouais, voilà, il y a Sacha, Charlotte, Becky et tout, c'était trop bien. L'ambiance, elle était exceptionnelle. Pour moi, c'était une des meilleures ambiances de SummerSlam qu'on a eu en 2015 parce que j'avais adoré cette édition. Surtout pour l'ambiance aussi parce que franchement, l'ambiance Brooklyn, exceptionnelle. Et voilà, je le mets en 2 parce que, encore une fois, c'est pas de A à Z, c'est pas exceptionnel, mais c'est une édition franchement qui m'avait marqué parce que c'était un des premiers SummerSlam que j'avais vu en live avec le 2013 et 2014 et franchement j'avais adoré. Donc voilà. Et en 1, j'ai mis le 2017 parce que franchement le 2017, moi déjà le main event, j'avais franchement j'étais en mode c'est tellement gros sur le papier qu'on va être déçu, mais en fait j'avais adoré parce que Braun Strowman pour moi il aurait dû gagner le titre là maintenant à cette époque-là. Mec, il défonce tout le monde, il fait des power slams à tous les mecs du match dans les tops des commentateurs. Il domine quoi, genre c'était exceptionnel. Et puis même sur le papier j'étais en mode mais ça va être exceptionnel et c'est ce qui s'est passé. Et J-Styles KO c'était bien. Dean Ambrose Seth Rollins quand il gagne les titres j'étais comme un gosse. Il y avait le démon Finn Balor contre Bray Wyatt qui dure 10 minutes quand même, c'est pas si court, hein. C'est pas si court quand même pour un match avec le démon. Et même, moi, franchement, je vais pas te mentir, mais même le moment où juste Randy Orton il fait son RKO sur Rusev, j'étais content parce que moi, le Randy Orton Rusev, j'étais pas hypé, du coup, je me suis dit, putain, j'espère que ça va pas durer longtemps, et quand il fait le RKO, je fais, oh bah, vas-y, c'est tant mieux, ça finit direct, allez, salut. D'accord, je suis d'accord. Et Sacha qui gagne le titre, j'étais comme un gosse, donc non, franchement, moi, l'édition, c'est ma préférée, franchement, parce que juste le main event,
Pour moi, c'est un des meilleurs main events SummerSlam. Et puis aussi, bah, il y a beaucoup de choses par-ci par-là que j'aime beaucoup. Genre quand t'as ton catcheur préféré qui gagne le titre tag team et t'as un catcheur préféré qui gagne le titre de Raw, bah voilà quoi, ça joue aussi. Donc non, franchement, moi je vais mettre 2017 en 1. Donc voilà. Je suis d'accord, franchement, mon gars, si je peux rajouter un truc, je suis totalement d'accord avec surtout ce que t'as dit avec Orton Rousseff. Ouais. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que quand tu dis, quand du moment que t'as ton catcheur et ta catcheuse préférée qui gagne, ça joue beaucoup. 2021, moi ça m'est arrivé avec Riddle et Charlotte. Bah oui, c'est ça. En plus, c'est marrant parce que tag team est féminin. J'avoue, c'est totalement ça. C'est what the fuck. Donc voilà. On va passer au top 3 des spots. Alors, en troisième, j'ai mis le Spear de Edge sur Undertaker dans les Universal SummerSlam 2008. Parce que, bah déjà, comme tu l'avais dit dans la vidéo, franchement, la cage qui pète, c'est pas souvent. Parce que souvent, ils essaient toujours de trouver un moyen pour sortir la cage, mais sans péter une structure, quoi, la structure en entier. Et du coup, bah, là, le fait que ça inspire, c'est un finish. Plus contre l'Undertaker, quand même, qui est quand même une légende, etc. C'est exceptionnel. Et puis après, voilà, tu sais que c'est inspire à travers une cage, c'est exceptionnel. Donc non, franchement, je le mets en 3. C'est dans le même match mon 2 et moi je crois que c'est mon spot préféré du match parce que j'en ai pas d'autres. Moi franchement c'est le chokeslam de Undertaker sur Edge sur les tables à l'extérieur du ring. En gros ils sont tous les deux sur la troisième corde. Bah l'Undertaker est plus sur la deuxième et ils sont plus sur la deuxième. Mais enfin bref ils sont en haut du buckle, nouveau mot. Et en gros bah Undertaker fait un chokeslam à l'extérieur du ring sur bah il y a au moins 2 ou 3 tables, franchement il y a beaucoup de tables. Et il s'éclate la gueule à l'extérieur sur des tables et tout, j'adore ce spot, il est exceptionnel, donc voilà. Et en 1, bah la Swanton Bomb de Jeff. Et en fait, je l'ai mis parce que déjà bah le Swanton Bomb du haut d'une échelle sur une table de commentateur, c'est sur une table de commentateur, c'est pas sur une table basique, donc c'est voilà. Mais en plus moi ce qui m'avait choqué à l'époque, et que franchement ça me choque toujours autant, c'est la hauteur de l'échelle, elle est immense, mon gars il est haut, le mec franchement il fait un Swanton Bomb. Jamais il touche le sol, tu sais. J'avoue, le finish en plus du haut d'une échelle, c'est toujours choquant et surprenant. Mais là, en fait, l'échelle, ça m'avait choqué comment elle était haute. Elle était immense en fait. Et ouais, franchement, je vais le mettre en 1 parce que je l'ai pas vécu en live, mais j'aurais voulu parce que franchement, c'est un truc franchement qui m'aurait marqué quand j'aurais été gosse. Franchement, c'est exceptionnel. Et puis en plus, bah, en face, t'as CM Punk qui est mon catcheur préféré ever avec HBK. Donc voilà, je mets la Swanton Bomb de Jeff Hardy à SummerSlam 2009. Ensuite, nous avons le top 3 des moments marquants à SummerSlam. En 3, j'étais obligé de le mettre parce que je suis fanboy de ce mec et puis moi franchement à l'époque j'étais comme un gosse. The Fiend qui fait son début, son entrée, etc. avec sa nouvelle musique. On l'avait vu avant à Raw, quand Finn Balor et tout, il avait fait son début, on l'avait vu quoi, on l'avait vu sa tenue, etc. Mais là j'attendais surtout son nom. Ouais, il était venu... Finn Balor il gagne un match, il célèbre et d'un coup t'as les lumières qui s'éteignent et... Qui s'éteignent, je m'explique pas parler. Qui s'éteignent et il y a The Fiend, quand il rallume les lumières, The Fiend il porte Finn Balor en Sister Abigail et en gros il fait le Sister Abigail. Oula, Sister Abigail, pardon. Et les lumières se rallument et là tu vois The Fiend et tout comme ça qui fait, tu vois, avec ses mains tout le temps avec ses bras là, qui fait comme ça en mode rejoins-le quoi, tu vois. Et genre je te vois pas. Ouais, voilà. Et y a le public qui font holy shit derrière et tout, c'est exceptionnel, mais là voilà. Et du coup bah ouais, moi je mets ce moment-là, ce SummerSlam quand il fait son entrée avec sa nouvelle variante de musique, son remix de musique, c'est exceptionnel. Et moi je vais pas te mentir, juste l'entrée m'aurait suffi, le match franchement je l'aurais vu, je l'ai vu, j'étais content, mais j'aurais pas vu le match, j'aurais été pas déçu parce que moi j'ai largement plus kiffé l'entrée que le match, tu vois, genre bah, en même temps un peu comme tout le monde, j'ai l'impression. Mais... Moi je me rappelle, franchement, je suis pas de basson, mais j'avoue que j'avais un peu les frissons, putain, avec la tête coupée et tout là dans la lanterne. Franchement, j'ai la tête de Wyatt, en mode genre il a pas de Wyatt. Mais j'étais comme un gosse parce que moi je suis fan de Bray Wyatt. Tu m'as surpris là, je m'y attendais pas. Il me manquait et quand il est revenu, j'étais en mode, mais franchement. J'étais frisson quoi, c'est exceptionnel, donc voilà. En top 2. Je pense à un truc. Oula. Une petite parenthèse, on va faire kiffer. Et
nous, on veut The Fiend de ouf pour SummerSlam. Et d'ailleurs, beaucoup de vidéos YouTube, tu sais, ils jouent de ça. Enfin bref, tu connais de toute façon. Roman, il a fait son retour en 2020 en attaquant The Fiend. T'imagines si The Fiend, il fait son retour après le match de Roman pour attaquer Roman en mode vengeance et continuer leur feud? Et c'est bon. Voilà. Ça serait exceptionnel en termes d'histoire et tout. Voilà. Tu m'étonnes. Oh, tu m'as surpris, mais j'avoue que j'y m'attendais pas. Salut. Mais j'adore. Bon, de toute façon, tant que Bray Wyatt il revient, je suis content. Alors... Ouais, mais nous, on avait dit Wyatt, il fait son retour comme ça me fait kiffer. Mais là, genre, l'angle, il est terrible. Bah, ouais, ce serait l'histoire, quoi. Ce serait exceptionnel. Donc voilà, m'a coupé sous pour ça, lui. Super. Ce mec. Ouais, c'est vrai que ça en vaut pas le coup. Je rigole. Top 2. J'hésitais beaucoup avec un autre moment. Je vais pas vous mentir, je vais vous dire avec celui que j'hésitais. J'hésitais beaucoup avec le retour de Lesnar. Parce que le retour de Lesnar l'année dernière, je m'attendais pas trop. Moi, j'adore... cette gimmick de Lesnar, c'est ma préférée, c'est ma version préférée. Et en fait, quand j'ai entendu la musique et tout, j'étais comme un gosse. Mais en fait, je peux pas me dire que c'est lui que je préfère à celui que j'ai mis parce que... Bah en fait le 2 c'est le heel turn de Becky Lynch et en fait le heel turn de Becky Lynch ça a changé tout pour elle puisque c'est là où à partir du moment on l'a découvert en tant que bonne au micro, on l'a découvert en tant que badass, on l'a découvert en tant que gagner des cheats parce qu'à l'époque elle gagnait pas beaucoup de cheats et puis voilà quoi, ça c'est une nouvelle variante de la Becky Lynch qu'on connaissait et puis assez libérée, maintenant elle fait ce qu'elle veut, j'ai l'impression que c'est une top star comme Brock Lesnar quoi, elle fait ce qu'elle veut quoi. Et du coup ouais, je pense que là j'étais obligé de le mettre parce que c'est là où ça a tout changé pour sa carrière. Et puis moi le moment comment je l'ai vécu, c'était exceptionnel parce que bah à force le public comment il cherchait que Becky Lynch tape Charlotte, pour moi c'était sûr qu'elle allait le faire. Mais en fait, t'es jamais sûr à 100%. Du coup, quand elle le fait, t'es trop content parce que tu te dis, c'est la validation du truc que tu penses, en fait. Tu vois, t'es en mode, oh ouais, putain, enfin, elle le fait, tu vois, parce elle peut faire genre la meuf, elle le fait, mais elle le fait pas, puis après elle le refait, tu vois, genre, du coup, t'es en mode, tu sais pas, t'es pas vraiment sûr. Et après, comment elle la démonte, genre, elle la met à l'extérieur, elle le déglingue et tout. Puis moi, vu qu'à l'époque, Charlotte, je pouvais plus la piffrer. J'étais content un peu aussi qu'elle se fasse défoncer la gueule, et salut. Du coup, voilà. Ça en off. Et le turn de Becky Lynch, ouais, franchement, c'est un moment exceptionnel pour SummerSlam, et c'est mon deuxième préféré. Voilà. Et en 1, bon, franchement, je pense que ça sera jamais détrôné. En moins vraiment que t'as un truc exceptionnel, mais moi, en fait, déjà, il y a plein de facteurs. C'est-à-dire, oula, comment il s'appelle? Ouais, c'est bon, fais ta blague de merde, là. Tu l'as fait, celle-là. En fait, moi, déjà, pour moi, c'est exceptionnel parce que c'est le premier SummerSlam que j'ai vécu en live. Donc déjà, c'est en termes de, déjà en termes de histoire, etc., en termes de nostalgie, tu peux pas faire mieux. Voilà. C'est le heel turn de Triple H plus le cash-in de Orton. Juste avant, il y avait quand même Bryan qui gagne le titre, que moi j'étais un grand fan et je voulais clairement qu'il gagne et qui je pense que c'était mon catcheur préféré à l'époque. Je vais pas vous faire le mec, mais je pense que c'était lui. Et quand il gagne, j'étais trop content. Triple H, je le vois, il est un peu en retrait et tout. Mais après, il revient dans le ring et puis il est derrière. Je fais, qu'est-ce qu'il fait? Mais en fait, quand t'es gosse, j'étais pas gosse. J'avais 17 ans, 16 ans, enfin, un truc comme ça. Genre vraiment, j'étais au tout début où je reprenais le catch parce que moi j'ai repris en WrestleMania 29 et c'était là où je reprenais le catch. Du coup, tu connaissais pas trop les mécaniques et tout, genre tu connaissais pas trop les moments, les rumeurs, etc. Donc du coup, franchement, c'était un moment où j'étais en mode, mais quand il a fait le pedigree, j'étais choqué, franchement. Je crois que j'ai pas dormi de la nuit après, hein. Genre vraiment, je crois que c'est le moment où genre vraiment, je crois que ce moment-là et le squash de Goldberg sur Lesnar en Survivor Series, je pense que c'est là où j'étais plus sur le cul. Et même là, il y a la streak, bien sûr, hein, voilà. Je crois que c'est les 3 moments où j'étais en mode, je sais pas quoi dire, je sais pas ce qui s'est passé, et genre, je réalisais pas, en fait. Et genre, quand il a fait le cash-in et tout, moi, en plus, à l'époque, j'ai toujours kiffé Orton, mais à l'époque, c'était la seule période où j'aimais pas du tout Orton. Franchement, il me sortait par les trous de nez, il m'énervait. Je te jure, il m'énervait. Et il gagne.
Et là, l'autre Hunter, il lève le bras, je fais... Moi, avec mon pote, à l'époque, on l'avait vu, on était en mode... Eh mais fils de pute, il y a encore 50, Triple H, il se faisait enculer par Orton, Orton il était en train d'embrasser Stéphanie et tout, nous on pétait un câble sur notre écran, on était en mode, mais t'oublies tout toi, t'es un con quoi, genre, et puis voilà, franchement j'étais dégoûté, c'était un truc de fou. Bah ce qui est ouf, c'est que t'as à la fois un heel turn et un cashing, c'est peut-être deux des plus gros trucs que tu peux retrouver à chaque fois dans le monde du catch en termes de moment God, quoi, avec les retours et débuts quoi. C'est ça. Donc ouais, moi franchement, SummerSlam 2013, heel turn de Triple H plus le cash-in d'Orton, mon moment le plus marquant de SummerSlam. Ah ok, bah j'aime beaucoup, on a le même, mais pas dans le même ordre, mais tu m'as choqué pour The Fiend. Vraiment, je m'y attendais pas, ouais. Et je comprends totalement parce que c'était terrible. Ça va être un peu peut-être comme Edge, genre dans le sens là, s'il vient avec une nouvelle gimmick, quoi. C'est ça. Mon top 3 des victoires que j'ai plus kiffé à SummerSlam. En troisième position, j'ai mis Rollins à SummerSlam 2019. Même si il avait le titre il y a pas longtemps encore à Money in the Bank, etc. Non, c'était à Money in the Bank. Non, c'était à Mania. Non, mais Extreme Rules où il le perd. Extreme Rules, ouais. Il l'avait encore genre un mois ou 2 mois avant, mais en fait t'es jamais sûr avec Lesnar parce que à tout moment il peut gagner parce que c'est Lesnar, et puis on l'a encore vu à WrestleMania 34 à l'époque où tout le monde pensait que c'était Roman qui allait gagner, mais en fait c'était Lesnar, et du coup j'étais un peu dans cette optique là en mode Lesnar il peut quand même gagner, ça reste Lesnar, tu vois, du coup voilà. Et quand Rollins il a gagné, j'étais trop content parce que déjà le match, moi comme j'ai toujours dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, franchement moi j'adore le match, franchement il dure pas très longtemps, mais il y a du suspense, il y a des spots de ouf, il y a le spot du Frog Splash sur la table des commentateurs, il y a le truc que je te disais là, les German Suplex où il retombe sur ses pieds, etc. Enfin, enfin moi j'adore ce match, en plus l'ambiance franchement, pour un match de Lesnar, où tout le monde en avait marre de Lesnar, et etc., qui soit tout le temps dans les gros matchs, etc., puis même Rollins, je pense aussi qu'ils en avaient un peu marre les gens. Franchement, bizarrement, il y avait une putain d'ambiance et tout, et franchement, j'étais en mode ça me surprend quoi, parce que voilà, Rollins en face ça a jamais été ça pour les gens, genre ils ont bien kiffé, mais pas plus que ça. Et j'étais surpris de la pop de Rollins quand il gagne le titre. Je pense que c'est surtout parce que Lesnar il voulait pas le voir quoi, c'est surtout ça aussi. Mais franchement j'adore ce match et j'adore la victoire, donc top 3 Rollins SummerSlam 2019. Voilà. Top 2 encore Rollins SummerSlam 2015, quand il gagne contre Cena le titre US et le titre il conserve son titre mondial. Déjà moi la tenue de Rollins, comme j'ai l'impression de tout le monde, même si j'ai l'impression que voilà. Même si j'ai l'impression, je parle pas un peu pour tout le monde, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais moi la tenue de Rollins à SummerSlam 2015 en blanc, c'est la meilleure, mais de Rollins déjà. Et moi c'est ma tenue préférée ever, donc déjà quand je l'ai vu arriver, franchement je me rappelle de ma réaction, je fais putain mais quel beau gosse, j'arrêtais pas de répéter ça, je dis putain mais qu'est-ce qu'il est beau, je suis pas pédé, hein, demande à Cyril là. Lui par contre il est allez c'est bon, moi je me barre, je peux couper la caméra. Mais non, franchement, quand je suis arrivé, j'étais en mode... En fait, le mec, il était tout le temps en noir, que ce soit le shield, les tenues d'avant, il avait tout le temps soit du noir ou soit un peu genre du gris bizarre, tu vois, tout le temps du truc foncé, mais le fait de le voir arriver en temps lumineux, genre en temps clair, quoi, en tenue claire, c'est choquant en fait pour Rollins, surtout qu'on l'a toujours habitué à le voir en noir, quoi. Et en fait, déjà, c'est aussi... la surprise de le voir en tenue claire, lumineux, etc. Mais aussi pour... Hein? D'abord, Claire. Ouais, voilà. Et aussi parce que la tenue, elle est incroyable, quoi. Donc voilà, déjà la tenue, le match il est exceptionnel. Genre, il y a Cena qui se prend un FU. Genre, Rollins il fait un FU à Cena quand même. Voilà, ça faut le noter. Il refait le coup de genou, il l'a blessé, ça m'avait choqué à l'époque. Enfin, il y a plein de spots exceptionnels. Le Code Red, j'adore toujours le Code Red de John Cena, il me fascine ce Code Red, il est exceptionnel. Et puis la fin où... Bon, j'avoue que la fin, moi, j'adore.
Mais John Stewart, tu voyais qu'un peu qui était perdu quand même, genre il enlève la chaise, après il la reprend, il la donne à Rollins. Ça c'était un peu bon, voilà. Mais sur le coup, j'étais tellement content que Rollins gagne et que il aide Rollins que je m'en foutais, tu vois. Puis même encore maintenant, je m'en fous parce que pour moi c'est tellement une victoire que j'adore. Puis même de toute façon, tu vois la réaction du public. Donc voilà, Rollins SummerSlam 2015 pour moi c'est la deuxième position. Wally Walou. Et la victoire que j'ai préférée le plus, bah c'est Sasha Banks de SummerSlam 2017 contre Alexa Bliss. La fin, on en a parlé beaucoup avec Cyril. Bon, allez, what the fuck quoi, parce que tu te dis, bah en fait ça finit tellement genre anticlimatique quoi, genre en mode t'as un match de ouf avant. Et genre juste ça tente le backstage match, mais les gens, t'as l'impression ils se rendent compte, ils arrivent pas à se rendre compte que c'est le finish de Sacha en fait. T'as l'impression les mecs ils se disent ouais c'est genre quand t'entends les gens et tout dans la foule, tu te dis il y a aucune réaction quoi. Et puis après c'est quand l'arbitre il sonne la cloche, tous les gens ils disent oh putain déjà genre en mode c'est un peu comme Becky Lynch à WrestleMania 35 quand elle gagne le cheat. Bah franchement. J'ai un peu ressenti ça, tu vois, quand à l'époque sur SummerSlam 2017 quand elle gagne Sacha, genre j'étais en mode, en fait, t'as l'impression que c'était pas prévu que ça finisse comme ça en fait, tu vois, c'est bizarre. Mais moi en termes de mes goûts, bah, je mets Sacha parce que c'est ma catcheuse préférée, c'est même la superstar que je préfère le plus dans toute l'histoire de la WWE, même du catch. Et moi je sais que c'est une victoire aussi qui me fait kiffer parce que ça faisait longtemps qu'elle avait pas gagné un cheat dans le main roster, Sacha. Parce que son dernier c'était fin 2016, c'était vers Hell in a Cell et juste avant Hell in a Cell, enfin après Hell in a Cell, le road d'après Hell in a Cell. Octobre-novembre. Novembre, je dirais. Et bah moi pendant 10 mois elle a pas eu de cheat quoi, et sachant que Sacha tu t'habituais quand même qu'elle gagne des cheats au moins tous les 2 mois, voire tous les 3 mois, tu te disais c'est bizarre quoi. Et là mon gars déjà le match Sacha avec Sabis sur le papier, j'avoue que j'étais comme un gosse parce que moi avec Sabis à l'époque j'aimais trop, même toujours maintenant, mais je sais qu'il y a une période où j'aimais moins, enfin bref. Et je sais que moi c'était un dream match pour moi, Sacha avec Sabis, peut-être que j'abuse, mais moi je m'en bats les couilles, c'est mes goûts. Et je sais que quand elle a gagné, j'étais trop content. Bon après elle perd une semaine après, hein, comme d'habitude. Mais ouais, je pense que c'est ma victoire préférée. Et j'ai pas hésité pour la mettre parce que Sacha elle a gagné qu'une fois à SummerSlam. Allez, salut. J'avoue. Ensuite, top 3 des matchs qui me hype le plus sur le papier. Bah écoutez, j'ai mis en 3 le Fatal 4-Way de SummerSlam 2017. Exceptionnel, franchement, comme tu l'as dit, c'est que des mecs qui affrontaient Lesnar avant et bah franchement, l'affiche sur le papier ça rendait énormément bien. Genre vraiment Samoa Joe, Braun Strowman, Roman, Lesnar, c'était que des big men et puis franchement ça il y avait un peu de vent frais parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un match aussi gros à SummerSlam en tant que main event parce que bah moi je suis désolé mais le 2016 moi j'étais pas hype franchement Orton Lesnar voilà quoi. Enfin voilà. Du coup voilà. En 2 Rollins Edge parce que pour moi c'est peut-être l'affiche qui me hypait le plus avec Edge quand il est revenu de blessure avec AJ Styles et Roman comme il avait dit dans la première partie Cyril. Mon frère. Voilà. Et moi j'étais hype de ouf parce que c'est un des matchs que j'attendais le plus dans le main roster Cage. C'est un dream match, clairement. Les deux cheveux longs, etc. En termes d'accomplissement, ils ont un peu pareil et tout. Enfin, j'adore ce match sur le papier, c'est exceptionnel, c'est un dream match. Puis aussi égoïstement, le fait que mon catcheur préféré a un match important à SummerSlam, tu peux que kiffer. Donc ouais, Rollins Edge top 2. Et en 1, bon j'ai pas hésité parce que pour moi c'était tellement évident de le mettre. AJ Styles contre Cena. Parce que pour moi, juste dire que c'est la légende de la TNA contre la légende de la WWE, ça suffit largement à dire que c'est un dream match. Sur le papier j'étais comme un gosse, même si on l'a eu avant SummerSlam. Pour moi, je pensais, et c'est ce qui s'est passé, c'était le dernier affrontement, un contre un qu'ils ont eu après, ils se sont affrontés à Rumble, mais c'était... comment dire, c'était pas une main feud, c'était une autre feud. Et du coup, bah voilà, franchement, AJ Styles Cena, pour moi, c'est clairement le top 1, parce que c'est légende contre TNA, légende contre WWE, dream match, peut-être les deux catcheurs les plus influents des 20 dernières années, enfin, voilà. Clairement, c'est
c'est le top 1. Voilà. Ensuite, top 3 des... Là, bah, c'est marrant que tu dises victoire parce qu'aussi, il y a un facteur, c'est que AJ Styles, bah, il a gagné. Donc ça aussi, c'est le fait que ça joue aussi, même si c'est sur le papier, mais indirectement, dans l'histoire, il a gagné, quoi. Donc ça, c'est exceptionnel, donc voilà. Il s'appelle comment, le facteur? C'est mon top 3 des matchs féminins. C'est SummerSlam. Top 3. Je vais mettre le Charlotte contre Becky Lynch contre Carmella à SummerSlam 2018 parce que moi pour moi c'est peut-être le meilleur match de Carmella qu'elle a fait. Franchement, elle m'avait choqué, elle avait fait un suicide dive. Je crois que c'était la première fois qu'elle fait un suicide dive, genre la meuf tranquille s'est laissé pousser des ailes la meuf. J'aime trop le storytelling en mode tu vois que Charlotte et Becky ils veulent pas trop se taper, mais tu vois que Charlotte ça la gêne pas de la taper, que Becky Lynch elle se force à pas la taper, tu vois. Et du coup c'est trop bien parce que à la fin bah tu vois ce qui se passe avec le heel turn de Becky Lynch et voilà. Et pour moi Carmella faisait pas tâche. Et ce qui était bien c'est que c'est un peu du nouveau. Comment ça faisait du vent frais parce que bah il y avait eu beaucoup d'affrontements entre Charlotte et Becky et le fait de rajouter juste Carmella ça suffisait à avoir une affiche inédite et une affiche qui hypait quoi. Donc ouais franchement c'est pour cette année avec le titre États-Unis quoi. C'est ça. Donc ouais moi je vais mettre Charlotte, Becky, Carmella en top 3 parce que j'avais bien kiffé dans mes souvenirs, franchement c'était trop bien. Et voilà quoi. Voilà. En top 2 excusez-moi, Charlotte contre Trish Stratus à SummerSlam 2019. Déjà j'avais beaucoup d'attentes parce que c'était un dream match pour moi, même si vous savez que Charlotte je la porte pas dans mon cœur, mais je sais que des fois ça m'arrange de l'avoir dans des matchs parce que bah ça reste des dream matchs, donc voilà. Et Charlotte Trish, bah pour moi c'était objectivement les deux plus grosses légendes, même si bon Sacha ça me fait chier qu'elle soit mis de côté, mais bon faut bien le dire. Parce que j'ai en termes de titres, Trish elle a 7 je crois, et Charlotte à l'époque elle était à 8, donc voilà. Et voilà, c'est deux légendes, c'est deux très bonnes catcheuses in ring. Le fait que Trish soit aussi chez elle à Ontario, Canada, c'est exceptionnel. Et le match il est exceptionnel, clairement moi j'avais adoré parce que tu vois j'ai toujours un peu peur de quand c'est des légendes qui sont 1 contre 1 parce que quand ils sont en tag team ça va, il y a des gens qui peuvent faire le taf pour eux, mais quand c'est des genres des Lita, des Trish ou même des Beth Phoenix qui revient en 1 contre 1 ça me fait toujours flipper parce que je me dis sur le papier c'est vraiment bien mais in ring est-ce que ça va suivre. Et là Trish bon clairement moi je veux la revoir parce que clairement la meuf tout ce qu'elle a fait depuis qu'elle est revenue, j'adore quoi, les matchs qu'elle a fait, les segments, etc. C'est exceptionnel. Moi j'adore cette meuf. Et Charlotte, bah voilà, elle est là aussi pour guider un peu Trish parce que c'est une valeur sûre. Donc voilà. Charlotte Trish de SummerSlam 2019. Et mon top 1. Charlotte Sacha, encore une fois c'est un Charlotte, hein, ça commence toujours par Charlotte, et salut. Charlotte Sacha SummerSlam 2016 parce que bah déjà c'est un dream match pour moi à l'époque, c'est ma catcheuse préférée qui a la chance de gagner un titre. Bah là c'était plus la chance de conserver son titre même si elle l'a pas fait. L'ambiance exceptionnelle, les spots comme tu l'avais dit exceptionnels. Franchement il y a tout qui est bien. Moi juste un bémol, peut-être qu'il est un peu court quand j'y pense le match parce que ouais. Mais sinon exceptionnel, la fin et tout, frère, moi j'adore. Genre, je crois la fin c'est genre, elle fait un powerbomb, ciseaux de tête, et là t'as refait un petit paquet, elle gagne comme ça je crois. Hein. Si je dis pas de conneries, non? Elle lui met le backstatement et elle arrive à se dégager du backstatement en lui prenant la culotte. Ah oui, ok. Le petit tombé. Le petit tombé. Bah j'aimerais bien lui prendre la culotte. Eh salut. Donc voilà. Charlotte Sacha, hein. Top 3 des matchs tag team. En 3, j'ai mis Fatal 4-Way de SummerSlam 2015 avec le New Day, Los Matadores, Primetime Player et Lucha Dragons. Franchement, quand j'y pense, cette division-là, mon gars, j'aimais bien à l'époque. Franchement, bah, elle est en dessous de maintenant, mais franchement, quand j'y... En dessous de maintenant, je sais pas en vrai, hein, parce que quand tu regardes les équipes qu'on a aujourd'hui, c'est pas non plus la folie. Hein. Bah t'as Arcabo, t'as Uso, t'as New Day, t'as Viking Riders, t'as même Ziggler et Roode. En vrai, ça va, c'est quand même mieux quand même. Je sais pas, pour moi non. Street Profit. Ouais, je sais pas, peut-être qu'ils kiffent, enfin, à méditer, t'as cru qu'on faisait du yoga, quoi. Et du coup, ouais, moi j'adore ce match parce que je crois que c'est le match où j'ai commencé à kiffer le New Day.
C'est là où, en fait, dès qu'ils ont fait leur célébration quand ils ont gagné les titres, j'ai fait, en fait, ils sont marrants ces enculés. Et du coup, même le public, j'ai l'impression qu'ils se sont rendus compte aussi que c'était marrant. Du coup, c'est à partir de ce moment-là, je me dis, bah en fait, les New Day, je les adore en fait. Et bah voilà, New Day, j'étais pas spécialement pour eux, parce que moi, j'étais pour le Lucha Dragons. Leur tenue en plus. Ouais, j'adore. Et moi, j'étais pour les Lucha Dragons parce que j'avais découvert pour la première fois à Raw juste avant SummerSlam. Kalisto, et j'adorais ce mec, franchement, de toute façon t'as vu ce qu'il a fait après le TLC 2015, et salut. Ouais, j'aime, ils ont gagné les titres parce que putain souvent je peux pour, même s'il y avait les Mais ouais, New Day, franchement, j'ai commencé à le kiffer juste après ce match. Le match, il est exceptionnel, et franchement, ouais, clairement, il a sa place pour moi dans le top 3. En 2, Uso New Day, SummerSlam 2017, le match préféré de mon confrère. Bah, il est dans le kick-off, mais c'est pas pour rien que... Bah, c'est un match exceptionnel, quoi. Franchement, je me dis, putain, il y a quand même un match exceptionnel dans les kick-offs, alors que maintenant, il n'y a plus de kick-off. Allez, salut. Et je me rappelle d'un match, genre un kick-off aussi. Franchement, je sais pas si tu te souviens, mais un Sin Cara contre Idolo, j'avais adoré. Ouais, Extreme Rules. Ouais, c'est exceptionnel, voilà. Uso New Day, bah j'adore ce match. De toute façon, j'ai toujours adoré leur affrontement, parce que pour moi, c'est les deux meilleures équipes des années 2010. 2017, c'était leur année, ils faisaient que des masterclass. Et puis même le match, il est exceptionnel, les spots et tout, comme t'avais dit, je le redis, mais franchement, le Salmon Drop Alistar, il m'avait choqué. Enfin, franchement, il y a plein de spots que j'adore dans ce match, et le fait que c'est aussi mon équipe préférée aussi qui est dedans, franchement ça joue aussi, parce que bah les Usos, franchement ils étaient là en train de commencer leur nouvelle gimmick et tout, c'était exceptionnel, et franchement j'étais comme un gosse, quoi. Donc c'était trop bien. Et en 1, Rollins Ambrose contre The Bar à SummerSlam 2017. Le SummerSlam 2017, c'est l'année des tag teams, je vous l'ai dit, hein, et SummerSlam, bah il y a les deux meilleurs matchs pour moi de SummerSlam en tag team, donc voilà. Rollins Ambrose contre The Bar, c'est exceptionnel parce que clairement, Ambrose, il venait de revenir avec Rollins et tout en tant que pote et tout du Shield. Franchement, le segment à Raw, quand ils font le segment et tout avec les points, c'est exceptionnel. La pop derrière, mon gars, je revois le public qui pop. Oh là là, j'ai des frissons juste en parlant, quoi. T'as cru le pantalon de Rollins tout en rouge en passage. J'adore ce pantalon, il est exceptionnel. Le spot de fin, moi j'adore ce spot. Le ciseau de tête où Cesaro il se bouffe Sheamus dans la gueule, je sais pas quoi. Enfin, après là tu fais un coup de genou d'ordidite, c'est exceptionnel. J'adore la pop qu'ils ont en plus. Puis Rollins, c'est mon catcheur préféré, donc le fait qu'il gagne le titre tag team avec Ambrose, j'étais comme un gosse. Enfin ouais, pour moi c'est le meilleur match SummerSlam qu'on a eu, et j'espère qu'on en aura autant des qualitatifs, parce que j'ai l'impression depuis 2000, franchement vraiment des masterclass depuis 2016, depuis 2017 pardon. On n'a pas vraiment eu des masterclass en tag team, j'ai l'impression. Donc j'espère, quoi. J'espère. Ça sera à faire en off, ça, cette question. Top 3 des matchs masculins, pour finir. En 3, j'ai mis le Fatal 4-Way 2000. Parce que clairement... Pardon. Mon casque qui se débranche. Le mec, genre, par Dark Vador avec lui. J'avoue, il vous dit bonjour. Skywalker, t'es l'élu. Je suis l'élu, ouais, c'est vrai. Je suis Drew McIntyre du cinéma. Fatal 4-Way de 2017, clairement exceptionnel déjà sur le papier. Et vu que j'avais beaucoup d'attentes, je me disais... t'es toujours un peu en train de penser que tu vas être déçu, parce que t'as tellement d'attentes que c'est sûr que tu vas être déçu, mais franchement pas du tout. Braun Strowman, pour moi, il fait le meilleur match de sa carrière dans ce match-là. Pour moi, clairement, le mec, il avait dominé de A à Z, il aurait dû gagner. Roman, il faisait pas défaut, Joe pareil, enfin, tout le monde a brillé dans ce match-là, et franchement, j'avais adoré l'ambiance et tout, et puis j'ai l'impression que ce match-là, tu peux le remater tant que tu veux, parce que tu te fais jamais chier en fait. Il se passe tout le temps un truc, ça dure pas spécialement longtemps, mais c'est trop bien en fait. Genre j'adore ce match, franchement j'adore ce match. Donc voilà. En 2, AJ Styles contre John Cena SummerSlam 2016. Encore une fois, j'avais beaucoup d'attentes, et le fait que j'ai beaucoup d'attentes, je pensais être déçu, et pas du tout. Le match est exceptionnel, plein de FU, le Phenomenal Forum pour finir et tout. Quand il fait le tomber, j'y crois pas trop, parce qu'il y a beaucoup de finish avant, du coup je me dis bon, il va se dégager comme d'habitude, et là il fait 1, 2, 3,
Et j'étais comme un gosse, quoi. Genre, je me dis, putain, AJ Styles, il a gagné contre John Cena, quoi. J'y croyais pas, genre. John Cena, déjà, à l'époque. Personne n'y croyait, je pense. Non, puis John Cena, à l'époque, il perdait jamais, quoi. Et là, je me dis, le mec, il a perdu contre AJ Styles. Alors qu'AJ Styles, il y a 6 mois, il venait de débuter et Vince McMahon, il pensait que c'était un mi-quart d'heure, quoi. Donc, Il perd contre Jericho, ça, je me rappelle. voilà. Donc, non, franchement, l'ambiance, c'est tout. Le match, exceptionnel. John Cena, en plus, à l'époque, comme tu l'avais dit dans la vidéo, pour ta carte, pourquoi on sait pas, pour tes tops, il faisait des stunners, il faisait des code red, il faisait des FU de la troisième corde, il faisait des variantes de FU, le mec, il se roulait par terre pour le reprendre sur ses épaules pour faire un FU, le mec, il a inventé des moves, quoi, c'était un génie. Et j'espère revoir ce style-là un jour, mais j'y crois plus, quoi, genre, j'y crois plus, franchement, ça me fait chier de me dire que c'est la dernière fois qu'on le verra aussi bien, quoi. Donc voilà, et en 1, mon match préféré de SummerSlam, Lesnar CM Punk, SummerSlam 2013. J'étais obligé de parler de ce match, j'en ai pas parlé du tout pour l'instant. Je voulais le mettre dans les matchs qui m'a hypé le plus sur le papier, mais à côté. Tu vois, j'étais choqué qu'il y soit pas. À côté, en fait, pour moi, c'était tellement des évidences que j'ai mis que, bah voilà, quoi, je l'ai pas mis. Mais en tout cas, c'est mon match préféré masculin de SummerSlam, Lesnar CM Punk, parce que clairement, à chaque fois, tu penses que CM Punk il va le faire, il va gagner et tout, parce que à un moment, il y a Paul Heyman qui intervient. CM Punk, il arrive à se défaire de Paul Heyman, il arrive à lui mettre des kicks et tout. Paul Heyman, il est KO. CM Punk, il enchaîne avec ses finishes et tout, et tu penses que ça va finir, mais en fait, ça finit pas, parce que, bah, Lesnar, il est trop fort, en fait, genre, voilà. Et c'est rythmé, c'est trop bien, il y a des objets, je crois, enfin, bref, c'est trop bien. C'est beaucoup de chaises, mais... Beaucoup de kendo stick aussi, genre, vraiment, j'adore ce match. CM Punk, il essaye de se servir de tous les éléments qu'il a autour de lui pour faire des dives et tout, genre, il monte sur la table des commentateurs, il fait des dives, enfin, j'aime trop ce match, il est rythmé, tu te fais jamais chier, c'est trop bien, enfin, j'adore ce match, c'est mon match préféré de SummerSlam, et bah, on l'aura plus jamais, parce que CM Punk, il est plus là. Voilà! Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu. Franchement, moi j'ai adoré faire ce concept et j'espère qu'on va continuer parce que bah c'est trop bien. C'est cool. C'est cool parce que bah on change nos avis et on se remémore un peu des moments, des éditions de pay-per-view selon le pay-per-view, donc c'est bien, ça fait un peu de nostalgie au passage. Exactement. Donc voilà, on a eu un peu des tops similaires, mais bon, c'est pas pour rien qu'on est potes, hein, lol. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Dans les commentaires, vous pouvez mettre les catégories et puis mettre vos tops. Hein. Nous, on est ouvert à toute proposition, à part sexuelle. Cyril, il est ouvert à tout, c'est ça? Ouais, c'est clair. Du coup, voilà les potes, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager et liker la vidéo. Et puis on se dit à une prochaine vidéo d'ici. Je sais pas, on verra. C'est le temps qui nous le dira. Voilà. Parce nous on tourne les vidéos et vous les aurez quand ça sera l'heure. Voilà, allez, il vous harcèle, ça me plaît pas. Voilà. Allez, à plus les gars.